Salut les petits loups. Voilà, aujourd'hui je vous refais une petite vidéo. Ça fait un petit moment que je n'en ai plus fait. Donc je vous montre le petit bassin que j'avais fait, que tout fonctionne, il n'y a aucun problème. Il est déjà peuplé de grenouilles. Hein, il y en a une qui va sauter. Elle se cache en dessous des pierres. Je ne sais pas si vous la voyez, la petite bébête. Hier j'en ai compté 6, les grenouilles. Hop là, une petite plongée. Donc voilà, vous voyez que tout fonctionne bien. Et ça fonctionne toujours avec les panneaux solaires, évidemment. Donc voilà. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, tiens, c'est, vous voyez, j'ai mis ma radio ici au-dessus et elle est raccordée à mon contrôleur. Et la pompe, elle fonctionne, hein, vous voyez, le débit de l'eau. Et tout ça avec un simple petit panneau de 50 watts. Hein. Donc vous voyez que ça fonctionne en autonomie, il n'y a aucun problème. Alors je voulais vous montrer aussi, parce que le but de la vidéo n'était pas que de vous montrer le petit bassin que j'ai fait, mais je vais vous montrer les gros travaux pour la maison de Hobbit que je suis en train d'effectuer. Donc on va essayer que ça se voit avec le contre-jour. Donc voilà un petit peu ce que je suis en train de faire ici. Donc, vous voyez, je suis en train de monter un muret en pierre naturelle, en pierre bleue. Et le muret va arriver juste au bord de fenêtre au-dessus, donc ça fait à peu près un muret d'1 mètre de haut, sur une vingtaine de centimètres, 25 centimètres d'épaisseur. Et il va faire tout le tour comme ceci. Vous voyez, j'ai déjà commencé à faire ici. Il va encore aller jusque là-bas. Vous voyez, hop, jusque là. Et tout ça, voilà, jusque là. Donc à peu près à hauteur du bois transversal que vous voyez au milieu du mur. Hein, donc sur 1 mètre de haut. Je vais faire tout un muret comme ça, tout ça, sur toute cette surface-là. Alors, je maçonne à la chaux, hein, pour que ça reste respirant et tout ça. Et je monte un mur sans jouet. C'est-à-dire que c'est pas de la pierre sèche, puisque j'utilise du mortier, mais ce n'est pas des pierres jointoyées. Donc pour que ça reste dans l'esprit de la maison de Hobbit. Voilà. Et je vais vous montrer comment je fais. Et dans vitesse accélérée. Et comme ça, vous verrez un petit peu comment je travaille. Allez, à tout de suite.
Voilà comment est-ce qu'on fait. Il suffit juste d'agencer les pierres, prendre les bonnes, tailler éventuellement celles qui en ont besoin, les coincer derrière, et puis du mortier derrière pour le maintenir, puisque ici je fais un mur sans joint, donc le mortier est juste à l'arrière, donc ça sera une façade pierre sèche, mais une finition pierre sèche, mais sinon voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Vous voyez le nombre de mètres carrés que j'ai à faire, à peu près 20 mètres carrés, et alors ben voilà, je vais continuer. Allez, un bisou à tous. Et voilà ce que ça donne.
sur la première partie. Donc, je suis assez content du résultat. Sous un autre angle. Alors pour les pros de la maçonnerie, vous pouvez voir que le mur est assez droit. C'est pas évident non plus d'avoir un mur droit avec des pierres qui, elles, ne le sont pas, hein, puisque ce ne sont pas des pierres de taille, vraiment bien taillées, bien rectangulaires. Et donc j'ai avancé déjà jusqu'ici. Aussi. Et voilà ce que ça donne. Je pense que sur toute la surface, enfin, sur tout le bas, ça va être assez joli. Avec argile et colombage sur le dessus, enfin, par là où il y a les fenêtres, mais sur cette partie-là, il y aura les colombages au-dessus et le mur en dessous. Alors, au niveau difficulté, c'est un tout petit peu plus difficile qu'une maçonnerie normale, évidemment, hein, parce que rien n'est carré et bien avec les angles et tout ça. Donc, si je devais mettre une échelle de difficulté sur 5, je dirais que ce serait 4, 4,5 au niveau bricolage, parce que si vous n'êtes pas habitué à travailler avec des matériaux qui ne sont pas droits, c'est assez compliqué quand même. Donc il faut quand même avoir un petit peu l'habitude de travailler avec tout ce qui n'est pas droit. Donc moi ici, je vais dire, je m'en suis pas trop mal sorti parce que j'ai quand même l'habitude, puisque les bois ne sont pas droits et enfin rien n'est droit puisque je travaille vraiment avec des matériaux bruts et naturels. Donc j'ai une toute petite expérience avec ça, donc, mais malgré tout, ça n'a pas été évident vraiment. Ça prend énormément de temps. Ici, j'ai calculé que je fais peut-être aller 1 mètre carré par jour. Sur une journée de 7 heures, 7 à 8 heures, je mets à peu près 1 mètre carré. Mais bon, il faut que je cherche les marchandises qui sont à côté, donc les pierres, tout ça, les amener, faire mon mélange, placer, puis refaire du mélange, puisque un mélange, après 1 heure et demie, 2 heures, il commence à prendre. Donc, je suis obligé de faire plusieurs mélanges souvent. Parce que quand le mélange commence à prendre, c'est fini, quoi, ça ne fonctionne plus. Donc, voilà, il y a une certaine organisation à prendre. Mais bon, ce n'est pas infaisable, c'est réalisable. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. La semaine prochaine, ils annoncent une canicule assez longue. Et alors, ben, la semaine prochaine, je crois que je ne vais pas travailler. Et je voulais aussi m'excuser pour la tenue quelque peu indécente que j'ai dans cette vidéo. Mais il fait plus de 30 degrés à l'ombre. Et, et travailler même avec un t-shirt, c'était pas possible parce que ça colle à la peau. Voilà, donc je m'excuse pour ma tenue. Et je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et je voulais faire aussi un spécial gros bisou, vraiment très important pour moi, à ma petite Cricri. Et lui dire que j'ai pris de l'aspirine pour liquéfier le sang et la jambe, elle a bien dégonflé. Donc, encore un grand merci à toi, ma petite Cricri. Je te fais un gros bisou et passez un beau week-end.